continuons avec le calcul des limites. Et maintenant avec la limite avec l'exponentielle. La limite, lorsque x tend vers 0, de exponentielle de x moins exponentielle x de tout divisé par x. Alors, si on remplace directement, x c'est 0, donc ça va nous donner exponentielle de 0 moins exponentielle de 0 sur 0. Exponentielle de 0 c'est 1, moins exponentielle de 0 c'est 1, donc 1 moins 1 c'est 0, et ça donne 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Il faut donc retravailler en fait cette écriture. Alors, on peut remarquer que exponentielle de x, on peut l'écrire exponentielle x fois exponentielle x. Puisqu'on sait que a à la puissance n plus m, c'est égal à a à la puissance n fois a à la puissance m. Donc, quand on fait le produit, on fait la somme des exposants. Donc x plus x, ça fait 2x. Alors, on va utiliser cette idée pour transformer cette écriture, et en même temps, on va faire apparaître une limite connue, standard, de l'exponentielle qu'on va utiliser. Alors, la limite, donc ici, va nous donner exponentielle x fois exponentielle x moins exponentielle x sur x. La limite en 0. On voit maintenant qu'on peut factoriser par exponentielle x au numérateur. Factorisons, ça nous donne, ici il reste l'exponentielle x, ici moins 1, le tout divisé par x. Or, cette limite-là est une limite connue de l'exponentielle, et en particulier celle que j'entoure en rouge. On connaît cette limite, donc je vais le mettre là. Or, la limite exponentielle x moins 1 sur x est une, lorsque x tend vers 0, est une limite vue en cours admise qui est égale à 1. Et la limite de l'exponentielle x en 0, c'est bien évidemment exponentielle de 0 qui est égale à 1. Donc, notre limite recherchée va être égale à 1 fois 1, donc c'est égal à 1. Et dans ce calcul-là, nous nous sommes aidés en fait d'une limite standard de l'exponentielle. Ce qui rejoint la cinquième méthode où on a des limites connues pour le sinus et le cosinus, on en a 2 ou 3 pour le ln et 2 ou 3 pour l'exponentielle. Donc dans ce cas-là, on a utilisé pour l'exponentielle. Qu'est-ce qui nous aiguille sur ces limites-là? On peut s'aider du point où x tend. Lorsque x tend vers 0, on peut tout de suite noter à côté la limite de l'exponentielle, si c'est l'exponentielle, ou la limite du ln, si c'est le ln, la limite connue qu'on peut utiliser. Donc on note ça à côté, et on essaie de transformer celle-là de façon à faire apparaître cette limite connue. Alors regardons la question
trait ou c'est un logarithme népérien. Et où on a la limite lorsque x tend vers 0 plus de x facteur de ln de x à la puissance 4. Alors, si on remplace directement, x, ça va donner un 0. Le ln de x en 0 plus, ça donne un moins l'infini à la puissance 4. Moins l'infini à la puissance 4, c'est plus l'infini. Donc, ça nous donne un 0 fois 1 plus l'infini, qui est une forme indéterminée. Alors, arrivé là, on peut d'abord se poser la question quelle est la limite standard connue du ln qu'on peut utiliser dans ce cas-là? Alors, puisqu'on a le x qui tend vers 0 plus, la limite qu'on connaît, on peut utiliser la limite lorsque x tend vers 0 plus de x ln de x égale à 0. Et le but, en fait, c'est de transformer cette écriture de façon à faire apparaître ce type de limite, l'appliquer et puis déduire. Le problème, bien évidemment, c'est cette puissance 4 qui nous embête. Alors que sans la puissance, on applique directement et c'est bon. Alors, comment contourner cette puissance 4? Je réécris ici la limite. Donc, x fois ln de x à la puissance 4. L'idée, en fait, c'est d'utiliser une racine quatrième sur le x pour le faire rentrer à l'intérieur de la parenthèse. Comme ça, on ferait apparaître cette écriture. Alors, je vais l'écrire ici. Je vais dire que x, c'est égal à la racine quatrième de x, le tout à la puissance 4. J'ai le droit de le faire puisque la racine quatrième avec la puissance 4 s'annule. Il nous reste simplement le x. C'est comme ce qu'on connaît pour la racine carrée lorsqu'on dit que x, c'est la racine carrée de x au carré. En disant que le carré se simplifie avec la racine, il nous reste simplement x. Bien évidemment, le x, il est positif dans ces deux cas-là, car on est autour d'un... La limite, c'est lorsque x tend vers un 0 plus, c'est-à-dire qu'il tend vers 0 de droite par les nombres positifs, en faisant 5, 4, 3, 2, 1, 0,9, et il tend comme ça vers le 0 par valeur positive. Donc, je vais utiliser cette transformation-là. Et on va voir que cette puissance 4-là, elle va nous aider à faire rentrer ce x à l'intérieur. Donc, on aura tout ça à la puissance 4 fois ln de x à la puissance 4. Là, on peut appliquer la formule a puissance n fois b à la puissance n, c'est égal à a fois b, le tout à la puissance n. Le a étant ce qui est entre la première parenthèse et là étant le b. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner une grande parenthèse et à l'intérieur on a la racine quatrième de x multipliée par ln de x, le tout à la puissance 4. Donc on se rapproche
la limite bien évidemment en 0 plus, et ici la limite en 0 plus. Donc on se rapproche déjà de cette écriture. Seulement là, on a une expression et on a la même expression à l'intérieur du ln. Alors que là, c'est pas exactement la même. Alors je vais prendre ce x là et je vais le transformer aussi en utilisant cette même écriture. Ça va nous donner la limite en 0 plus de la racine carrée 4, enfin la racine quatrième de x fois ln de la racine quatrième de x, ça à la puissance 4, et je vais mettre des crochets, avec des crochets, le puissance 4, il est là. Ensuite, on va utiliser une propriété du ln. La propriété du ln qu'on va utiliser là, c'est le ln de x à la puissance, ou ln, alors on le donne avec le a, le ln de a à la puissance n, c'est égal à n fois ln de a. C'est-à-dire que la puissance, que lorsqu'on applique un ln sur a à la puissance n, la puissance, on peut la sortir en produit du ln de a. Donc cette puissance-là, le 4, je peux le sortir ici, facteur du ln de la racine quatrième de x. Donc la limite en 0 plus de, j'ouvre les crochets, la racine quatrième de x fois 4 fois ln entre parenthèses la racine quatrième de x, et on ferme les grands crochets à la puissance 4. Et là, on voit notre limite connue apparaître. On a un terme ici, et puis on a le ln du même terme à l'intérieur. Donc je vais le réécrire et mettre l'un à côté de l'autre. La limite en 0 plus de, entre crochets, je mets le 4 au début, la racine quatrième de x fois le ln de la racine quatrième de x, on ferme tout ça à la puissance 4. Or, cette limite est une limite connue, et ça nous donne cette limite là en 0 plus, et ça nous donne un 0. Alors je peux ici entre parenthèses l'expliquer. Je vais le noter d'abord. Or la limite de la racine quatrième de x fois ln de la racine quatrième de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est égal à 0. Je peux faire ici une petite démonstration rapide de comment on transforme ça